Après la chute d'FTX qui constituait la deuxième plus grande boîte de crypto-monnaie au monde après Binance, nombreux sont les utilisateurs qui ont davantage perdu confiance au SEX, en l'occurrence les Centralized Exchange, les échangeurs centralisés. Ainsi, dans le but de rassurer les utilisateurs, un concept est sorti qui se fait appeler The Proof of Reserve. Avec ce concept, il est question pour les plateformes centralisées de montrer qu'elles auraient une réserve de liquidité assez considérable pour d'une part supporter ce bear market et d'autre part résister en cas d'attaque sur l'exchange. À partir de là, nombreux sont les exchanges centralisés qui se sont prêtés à l'exercice. Il était donc question de publier de façon officielle sur leurs différents réseaux, notamment Twitter, la preuve qu'ils auraient une réserve assez considérable. Néanmoins, la publication d'une probable réserve est une chose et sa vérification en est une autre. Pas étonnant que la communauté ait demandé que Binance, comme étant le premier exchange au monde comptant plus de 90 millions d'utilisateurs, fasse ce qu'on va appeler l'audit. En gros, l'audit est un principe banquier, économique, comptable qui nécessite que l'on puisse appeler un expert qui va concrètement regarder si l'entreprise ou encore l'exchange pour le cas en espèces serait en posture de force, serait en solvabilité. Le précédent FTX, Binance qui se dit écoutez, moi je vais me faire auditer, comme ça au moins ça sera transparent. Ouais. Et les finances de la société semblent inébranlables. C'est ce qui semble, si on en croit cet audit, alors qui constitue pas la première dans le domaine des cryptos, mais sur une structure comme Binance, ça reste quand même quelque chose de majeur. Faut tester la solidité de l'entreprise sur le critère de la preuve de réserve. Les chiffres sont là, sont garantis par le cabinet français Mazars. Ce n'est pas rien. L'auditeur note que Binance possède dans ses coffres 575 742 bitcoins, soit 9,7 milliards de dollars de réserve, ce qui garantit les encours de ses clients à 101%, un petit peu plus de la totalité. Mazars a même pris en compte tous les bitcoins détenus sous toutes leurs formes, prêts, marges, options, etc. Donc théoriquement, tout est garanti et même plus. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une grande major se fait auditer. Coinbase et Kraken ont fait la même chose aussi. Est-ce que le diagnostic comptable de ce genre d'actifs est pour autant fiable à 100%? Mazars, dans un disclaimer long comme le bras, explique sa méthode, mais reconnaît aussi que son audit n'a aucune valeur d'assurance à proprement parler. D'ailleurs, certains analystes crypto estiment que la méthode de preuve de réserve de Mazars ne tient pas en compte de certains paramètres qui peuvent induire un doute sur la propriété réelle de bon nombre de jetons théoriquement détenus. Mais en tout cas, Binance, théoriquement, au regard de ces méthodes d'audit actuelles, est archi solvable. Après le scandale FTX, la procédure devenait nécessaire pour rassurer les investisseurs soucieux de mettre leurs cryptos à l'abri, quitte à plutôt les retirer sur un crypto wallet. Rien que ce mois-ci, près de 3,5 milliards de dollars de bitcoin ont quitté les plateformes pour rejoindre des cryptos. Pour pratiquer l'audit, il est important de prendre un cabinet d'audit assez réputé pour ses services de vérification. Néanmoins, Binance a choisi d'appeler Mazars. Fort est de constater que Mazars n'est pas le plus prisé en ce qui concerne le choix des cabinets d'audit pour éventuellement la vérification de la solvabilité d'un exchange. Binance n'a pas préféré choisir le cabinet qui aurait fait l'audit de FTX car ça n'aurait pas éventuellement mis les utilisateurs en confiance. En gros, c'est comme un exchange qui viendrait dire « Ah ouais, Risk Academy serait en solvabilité » alors qu'on sait carrément que Risk Academy serait mort. Et donc, aujourd'hui, Mazars a fait l'audit et bien évidemment, ça a été confirmé que Binance serait en position de force et même que Binance aurait un surcollatéral du nombre de bitcoins qu'un exchange normal devrait avoir pour assurer sa sécurité. Très vite sur le sujet de l'audit, on pourrait tout simplement dire la phrase habituelle. Quoi qu'on fasse en qualité de bon ou mauvais, les gens auraient toujours quelque chose à dire. Binance a décidé de restreindre certains comptes suite à des comportements anormaux. Sun Token, Ardor, Osmosis, Fun Token, Golang sont des crypto-monnaies qui en l'espace d'un court instant ont eu une forte volatilité à la hausse sur le marché de la crypto. Dans le cas d'Osmos, on a par exemple enregistré le cours du token partant de 3 000 $ à plus de 12 000 $ en l'espace de quelques heures. Vous verrez avec moi que cette prise de valeur sur ces tokens dans le contexte actuel du marché, caractérisé par la peur, l'incertitude, le doute, le bear market de façon globale, ce serait tout simplement inexplicable que ces tokens viennent à prendre considérablement de la valeur. De ce fait, nombreuses sont les personnes qui auraient mis beaucoup d'hypothèses, comme quoi peut-être que ces comptes se seraient fait pirater ou encore est-ce qu'il ne faudrait pas momentanément restreindre ces comptes.
De ce fait, il était important et impératif que CZ puisse prendre de la parole, en l'occurrence Changpeng Zhao, le propriétaire de Binance. Selon lui, il ne s'agissait ici que d'une simple tendance sur le marché, tendance en ce que certaines personnes auraient tout simplement pu déposer de l'argent dans ces crypto-monnaies et d'autres personnes auraient eu tendance à les suivre et acheter de façon massive, et que bien évidemment après vérification, ces comptes ne sont tout simplement pas reliés entre eux. Donc ce n'était probablement pas un coup monté, et vu la diversification des crypto-monnaies qui ont fait le pump, on pourrait tout simplement croire qu'il y a des utilisateurs qui auraient décidé d'injecter de la liquidité dans le marché de la crypto potentiellement pour saisir une opportunité, celle de bear market. Néanmoins, ils ont quand même décidé par précaution de restreindre les comptes qui éventuellement avaient eu à faire des grands achats sur ces différents tokens pour plus de sécurité ou encore pour plus de prévision, histoire de tirer cette histoire au clair vu le contexte dans lequel nous sommes. Et donc, il ne faudrait pas oublier qu'en temps normal, les gens pourraient acheter la quantité de crypto-monnaies qu'ils voudraient. Et donc, si ça avait été par exemple sur Index, ça n'aurait pas causé problème. Et même sur un sexe, ça ne cause pas problème que les gens puissent acheter les crypto-monnaies de façon exhaustive comme ça, de façon considérable. Toutefois, ils ont quand même pris des mesures de sécurité pour la restriction de ces comptes, car Binance est un exchange centralisé et ça, il ne faut pas l'oublier. Par conséquent, Binance aurait les prérogatives et le devoir d'éventuellement savoir ce qui se passerait en cas de pump ou encore de dump inexpliqué. Du coup, voici les raisons pour lesquelles certains comptes ont été restreints sur Binance. Et bien évidemment, on ne vous le dira jamais assez. Il est important que vous puissiez une fois de plus prôner les plateformes décentralisées, les wallets décentralisés, en l'occurrence les DEX, Decentralized Exchange, car sur ces DEX, vous serez tout simplement maître de vos propres crypto-monnaies, et qu'éventuellement, si des mouvements de tendance se passeraient sur les plateformes centralisées, vous ne serez pas touché. Aujourd'hui, on peut le voir ainsi, mais si éventuellement des comptes ont été restreints alors que ces personnes faisaient juste des transactions et que ces transactions étaient juste importantes, ce ne serait pas tout simplement intéressant. Donc, une fois de plus, soyez le maître de vos propres crypto-monnaies, sécurisez vos crypto-monnaies en utilisant les plateformes décentralisées. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo a été très instructive une fois de plus sur cette situation de marché. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. Peace out.